comment obtenir un avantage compétitif en génération de prospects avec Google Ads en utilisant les données CRM. Donc cette vidéo qu'on va voir aujourd'hui est le résumé de la conférence que j'ai donnée à l'événement Annecy Web le 1er juin 2023 et c'est aussi un teaser de ma dernière formation sur la liaison CRM entre Google Ads et puis donc la plupart des CRM, y compris la possibilité de faire une émulation CRM avec Airtable si le client n'a pas de données CRM. Donc cette formation est disponible dans l'abonnement intégral et sera disponible à la vente à partir de fin juin 2023. C'est parti. Donc en termes d'introduction, je voudrais parler du métier de spécialiste SEA qui est en pleine mutation. Donc aujourd'hui, il y a une vraie mutation, les plateformes s'automatisent de plus en plus et l'intelligence artificielle prend de plus en plus la main sur ce qui constituait le cœur du métier jusqu'à il y a quelques années, voire quelques mois encore. Donc désormais, l'intelligence artificielle va gérer les enchères, le ciblage, alors pas encore sur tous les types de campagnes, mais on va y venir prochainement. La rédaction des messages, Google a annoncé ça en avril 2023, ils vont nous mettre à disposition une intelligence artificielle de type ChatGPT, Bard, qui va nous assister dans la rédaction des messages. Donc globalement, on va donner des inputs, on va donner des titres, des descriptions, des images qui correspondent bien à notre entreprise. Et en fait, par le biais de l'intelligence artificielle, Google va nous proposer des alternatives, des variantes rédigées par l'IA pour venir challenger justement ces messages input et obtenir davantage de diversité pour pouvoir proposer davantage de testing au niveau des messages et des annonces. Et puis l'optimisation des messages. Donc si vous voulez, là on vient de parler de la rédaction des messages qui va être assistée par IA, mais l'optimisation des messages, ça on n'a déjà plus vraiment la main dessus, puisque on fait aujourd'hui des annonces qui sont dites responsives, c'est-à-dire on leur donne un maximum d'input, et puis ensuite derrière Google va tester les combinaisons, et en fait nous on n'a plus la main là-dessus. C'est vrai qu'il fut une époque où on testait plusieurs annonces, puis on regardait les combinaisons qui marchaient le mieux. Aujourd'hui, même sur cette partie-là, l'aspect combinaison, meilleure combinaison de messages, meilleur message, c'est tout Google qui a la main et l'intelligence artificielle qui auto-optimise pour nous. Donc comment cette formation, cette formation là, en l'occurrence cette vidéo, cette conférence sur la liaison CRM va s'intégrer au contexte actuel. Donc on arrive au point où désormais on optimise les inputs d'une campagne, mais on n'a plus vraiment la main sur le reste, et ça va continuer et ça va s'accentuer. En fait, c'est une métaphore que j'aime beaucoup employer, que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos. J'aime comparer ça à quelque part la culture, l'agriculture, le fait de cultiver des légumes, des fruits. Finalement, il fut une époque où notre métier, c'était à la fois bien sûr de planter la graine dans le sol, et ensuite, derrière, on allait s'occuper vraiment de l'optimisation de la croissance de la plante. On allait s'assurer qu'elle manque de rien, de l'arroser, de lui donner éventuellement un petit peu d'engrais, de la tailler. Vous voyez, il y avait tout un tas de choses pour optimiser la croissance de la plante au fur et à mesure où elle grandissait. Ça, c'était la manière dont on travaillait jusqu'à il y a quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, vraiment, il y a un changement assez fort qui est intervenu. Et désormais, pour continuer cette métaphore, notre boulot n'est plus d'optimiser la croissance de la plante. Notre boulot, c'est de lui donner, de lui fabriquer le sol le plus fertile possible. Et en fait, à partir du moment où on va la mettre dans ce sol fertile, la plante va vraiment grandir toute seule et s'auto-optimiser en termes de croissance parce qu'elle aura vraiment un sol qui est optimal. Donc c'est hyper important de prendre en compte ce changement de paradigme où désormais on optimise vraiment les inputs, le terreau, le sol de notre plante, alors qu'avant on n'optimisait pas tellement le sol. C'était une bonne pratique de le faire, mais le focus n'était pas vraiment là-dessus. Par contre, on optimisait absolument la croissance au fur et à mesure. Donc bien retenir que le code a changé et qu'on n'est plus du tout dans le même paradigme. Donc, au niveau des inputs qu'on va pouvoir donner à une campagne, c'est-à-dire comment on va pouvoir fabriquer un sol qui est vraiment fertile, donc il va y avoir les éléments créatifs. Donc on a dit précédemment que de plus en plus les éléments créatifs allaient nous être proposés par Google, notamment dans le cadre d'une intelligence artificielle générative, qui allait prendre en entrée des messages, des images qu'on allait lui donner, et qui allait derrière pouvoir nous donner des variantes à tester. Évidemment, garbage in, garbage out, donc même si l'intelligence artificielle va nous proposer des variantes, la qualité de ce qu'on va envoyer en entrée va déterminer la qualité de ce qu'on aura en sortie. Donc même si, effectivement, de plus en plus, la partie créative, message, va être aussi de plus en plus donnée à l'IA, il n'empêche que les résultats, les outputs
donnés par l'IA ne seront probablement pas extraordinaires, en tout cas dans un premier temps, et même s'ils sont bien, ça n'empêche pas de pouvoir repasser dessus et de se dire ah tiens là je viens amener une touche humaine supplémentaire pour optimiser le truc. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est aussi que en termes d'input qu'on va donner, plus l'input est bon et plus l'output sera bon. Donc on a toujours un rôle à jouer en termes d'optimisation des éléments créatifs. Au niveau des pages d'atterrissage, l'expérience après-clic, évidemment, là on a une valeur maximum. Et clairement, tout ce qui va être copywriting, expérience utilisateur, offre, là on a une valeur maximum. Et là il y a une optimisation de notre part qui est énorme et qui fait partie quelque part du sol, du terreau dans lequel on va glisser notre plante ou notre campagne. Donc l'optimisation de la page d'atterrissage, c'est vraiment un gros focus et quelque chose qui doit de plus en plus prendre de place dans notre métier, dans nos routines au quotidien. Si on est sur du e-commerce, le flux de produits, évidemment, doit être optimisé. C'est un input qu'on va donner à notre campagne et évidemment, l'optimisation du flux de produits est hyper important. Alors, quand on parle d'optimisation de flux de produits, on peut penser notamment à l'enrichissement des titres avec les mots-clés adaptés, etc. Là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai travail d'optimisation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la structuration du flux. Est-ce que, si par exemple je vends des chaussures, est-ce que je dois avoir un produit par pointure ou un produit par couleur, ou est-ce que finalement je vais avoir un seul produit qui correspond à toutes mes variantes? Tout ça, ça va dépendre. Il n'y a pas de réponse qui soit toujours la même. Ça va dépendre du business, ça va dépendre du domaine d'activité, du type de produit, de la concurrence, etc. Donc on a un vrai rôle à jouer sur l'optimisation du flux de produits aussi. Et puis enfin, le dernier gros input, qui d'ailleurs pour moi est sans doute l'un des plus importants, ça va être les signaux de succès, donc ce qu'on appelle le suivi des conversions. C'est-à-dire donner le meilleur signal. Entre, admettons qu'on soit en génération de prospects, entre donner un formulaire tout court qui peut avoir peut-être 80% de prospects qui ne sont pas qualifiés derrière ce formulaire et donner uniquement à Google les prospects qualifiés, voire les prospects qui sont devenus clients, évidemment la qualité de votre signal de succès n'est pas le même. Et entre l'input, c'est-à-dire tout ce que nous, on vient de lister, qu'on va donner à notre campagne, et l'output, c'est-à-dire les résultats, la performance, il va y avoir un auto-apprentissage et une auto-optimisation. Donc tout n'est pas encore à 100% automatique, mais on y vient, et on est déjà presque là sur des campagnes de type Performance Max qui finalement, on peut lui donner quelques directions au départ, notamment avec les signaux d'audience, mais dans le fond, très rapidement, elle auto-apprend, et en fait, la seule chose qui va lui permettre de s'optimiser, c'est les signaux de conversion, et elle va sans cesse, par rapport à ces signaux de conversion et à nos objectifs, que ce soit en termes de CPA ou en termes de retour sur investissement, elle va sans cesse auto-apprendre sur la base des signaux de conversion et s'auto-optimiser. Donc, vous voyez là pourquoi le signal de succès vraiment est hyper important. Donc, on voit que notre capacité d'impact est limitée sur l'optimisation des campagnes, et ça va l'être de plus en plus. Les compétences nécessaires pour l'optimisation des inputs sont différentes des compétences qui étaient nécessaires pour optimiser les campagnes. On voit qu'il y a un changement de paradigme au niveau du métier, et on voit par conséquent aussi qu'il y a un changement de paradigme au niveau des compétences que vous deviez avoir hier pour être bon dans ce métier-là, et les compétences d'aujourd'hui et surtout de demain pour être toujours bon dans ce métier-là. C'est plus les mêmes compétences. Donc désormais, l'optimisation des inputs nécessite de monter en compétences sur l'aspect vente, donc on en a parlé, copywriting, compréhension profonde des clients, packaging des offres aussi, on pourrait dire, vraiment tout ça, ça touche à la vente, à l'expérience après-clic. Sur l'aspect technique, donc là on est plus dans l'optimisation des inputs, liaison CRM pour avoir le meilleur signal de conversion, c'est tout l'objet de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Suivi des conversions out of the box, c'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de penser le suivi des conversions de manière complètement différente de ce qu'on envisageait avant. Optimisation d'un flux de produits. Je pourrais rajouter à ça aussi Analytics. Donc mise en place de tracking qui peuvent être parfois un peu techniques, exploitation des données pour pouvoir optimiser l'expérience du site. Donc voilà les nouvelles compétences. Ça ne veut pas dire que ces compétences-là n'existaient pas avant et qu'il ne fallait pas les avoir. Ça veut dire que c'est des compétences qui sont globalement plus difficiles à obtenir que simplement optimiser des campagnes Google Ads et se focaliser uniquement là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, se sont contentés de simplement comprendre comment ça fonctionne Google Ads, optimiser un petit peu, et qui ont quelque part délaissé ces compétences techniques qui étaient en priorité numéro 2, on va dire, même si chez nous, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait des années, et ça fait des années qu'on prône l'approche transverse, qui justement tient compte de tout ça. Mais aujourd'hui, en tout cas en 2023, et plus encore dans le futur, ces compétences vont devenir les compétences clés, et vous devez absolument muscler
muscler ces compétences-là au détriment, probablement, des compétences beaucoup plus spécifiques à une plateforme publicitaire. Et puis j'ajoute une nouvelle compétence importante, savoir utiliser les outils d'intelligence artificielle pour vous assister dans ces tâches. Effectivement, on est de plus en plus sur des tâches qui sont techniques, qui vont être aussi liées à la vente, mais il se trouve que des outils tels que ChatGPT ou d'autres vont exceller pour nous assister et nous faire gagner du temps sur ces nouvelles compétences à obtenir. Donc finalement, il y a des nouvelles compétences à développer, mais grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle, ces apprentissages, ces nouvelles compétences à obtenir vont être beaucoup plus faciles à avoir que sans ces outils d'intelligence artificielle. C'est typiquement quelque chose que nous, on intègre énormément et de plus en plus dans quasiment toutes nos formations aujourd'hui, parce que c'est hyper important. On est en train de migrer globalement vers un métier beaucoup moins spécialiste, un peu plus généraliste, plus technique aussi, et donc ces outils d'IA vont nous aider dans cette nouvelle approche du métier. J'ajouterai un dernier point sur les campagnes d'acquisition, c'est que c'est de plus en plus cher, de plus en plus concurrentiel aussi. Du coup, si on résume et qu'on essaie d'anticiper un petit peu le futur, le spécialiste SIA d'aujourd'hui devrait devenir le spécialiste en optimisation d'input multiplateforme de demain. Ça, c'est hyper important. On passe d'un métier où on est spécialiste d'une plateforme publicitaire à un métier où on est spécialiste en optimisation d'input pour plusieurs plateformes publicitaires. Donc il s'agira de piloter des campagnes sur différentes plateformes publicitaires, ne plus être cantonné seulement au SIA, et l'optimisation des campagnes se fera en amont par l'optimisation des inputs, dont l'un des plus importants est l'optimisation des signaux de conversion. Donc il fut une époque où ce qui comptait c'était le volume de conversion. Plus on en avait et plus on drivait l'algo dans la bonne direction, et ce rapidement. C'était l'époque des micro-conversions, où il fallait par exemple ajouter les paniers comme signal en plus des achats. Donc on avait 50 achats, et puis on avait 120 ajouts au panier. Le tout nous donnait 170 conversions par mois globalement, et grâce à ce volume, on avait un avantage compétitif sur les autres qui avaient moins de volume, parce que l'algo avait plus de signal pour auto-apprendre. Donc ça, c'était l'époque des micro-conversions, mais le jeu aujourd'hui a changé. Et c'est plus la quantité, le volume, mais la qualité du signal qui fait la différence. Donc c'est l'époque où on va non seulement n'envoyer que les ventes, mais en prime, on va les segmenter par persona, de sorte à cibler différemment les acheteurs selon leur profil. Ça, c'est un concept que j'ai annoncé déjà il y a quelques temps, raisonner en termes de persona, en termes de conversion, et notamment sur du e-commerce. Vous avez un site e-commerce, vous avez plusieurs personas qui vont acheter. Ça peut être des personas qui vont être différents par rapport à qui ils sont, et ça peut aussi être des personas qui vont être différents par le fait que vous vendez plusieurs univers de produits sur votre site e-commerce. Et du coup, plutôt que d'avoir une conversion achat pour l'ensemble des profils, ça devient de plus en plus stratégique d'avoir une conversion par persona, en fonction de ce que la personne elle a acheté et ou en fonction de qui elle est. Voyez. Donc on est vraiment dans l'ère de la qualité et non plus du volume. Et puis ce qu'on vient de définir, c'était pour le e-commerce, le fait d'avoir une conversion par persona. Qu'est-ce qu'il en est donc en lead gen? C'est un peu le même combat. Il va falloir supprimer les signaux imprécis, comme le lead tout court, pour se focaliser sur le lead qualifié, voire le lead devenu client. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être 200 formulaires remplis par mois. Sur ces 200 formulaires, vous en avez peut-être que 100 qui sont vraiment qualifiés. Et sur ces 100 qui sont vraiment qualifiés, vous en avez peut-être que 25 qui vont devenir clients à la fin du mois. Finalement, le nerf de la guerre, c'est plus d'envoyer les 100 ou les 200 formulaires. Ça, c'est un signal qui est trop brouillon, qui n'est pas assez précis. On va envoyer le lead qualifié, ça c'est déjà mieux, et si possible, on va envoyer le lead devenu client, et si c'est possible, si on a assez de volume, on reviendra sur cette notion-là un peu plus tard, on va envoyer que le lead qui devient client, parce que dans le fond c'est ça, le signal qui nous intéresse, et le seul et unique signal le plus qualitatif qui est. Donc dans ce cas, il faut lier le CRM à la plateforme publicitaire, de sorte à ne conserver que le meilleur signal. Donc voilà un peu l'introduction, le contexte de là où on en est aujourd'hui en 2023, et par conséquent, comment ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça s'intègre dans ce contexte général. Donc les grands principes de la liaison CRM avec une plateforme publicitaire, donc retenez simplement que pour les besoins de la conférence Annecy Web, on m'a demandé de ne pas être trop technique, parce que au niveau du public, on n'est pas sur des gens ultra tech, on n'est pas sur une conférence vraiment de geek entre guillemets, on m'a demandé de rester à un niveau grand public, donc je passe très rapidement sur comment on va mettre ça en place,
pour plutôt vous expliquer les résultats que ça va donner, le changement de philosophie, l'impact sur les enchères, etc. Donc vous donner quelque chose qui soit actionnable, mais en même temps, c'est pas dans dans cette vidéo-là, dans cette conférence-là, que je vais vous apprendre à mettre en place étape par étape la liaison CRM. Ça, c'est au contraire le focus de la formation que, encore une fois, vous pouvez trouver dans l'abonnement général chez nous, ou que vous pourrez acheter à partir de fin juin 2023 en stand-alone sur notre site comme une formation à part. Donc dans la formation, effectivement, vraiment on va dans le détail étape par étape de comment concrètement je mets en place des liaisons CRM et on voit les différents cas que je vais évoquer tout de suite. Là, je vais simplement rester à un niveau au-dessus. On ne va pas du tout descendre et aller mettre les mains dans le cambouis pour savoir comment on le fait. On reste simplement au niveau théorique. Donc, dans les grandes lignes, comment ça marche une liaison CRM? Donc, la première étape, ça va être de récupérer l'identifiant du clic publicitaire de la plateforme. Alors ça, c'est quelle qu'elle soit. Cet identifiant permet d'identifier un clic spécifique. Lorsque on va envoyer dans la plateforme l'information qu'un lead est qualifié ou qu'un lead est devenu client, la conversion devra obligatoirement être attachée à un clic spécifique. Et du coup, le liant, la liaison entre cette conversion hors ligne envoyée dans la plateforme et puis la personne à l'origine de cette conversion, c'est le clic publicitaire et plus spécifiquement l'identifiant du clic publicitaire. Donc, vous voyez par exemple pour Google Ads, l'identifiant du clic publicitaire c'est un gclead. Donc c'est un paramètre qu'on va trouver dans l'URL. On aura gclead égale et puis toute une série de chiffres et de lettres. On a la même chose chez Meta avec le FB-click. On a la même chose chez Bing avec le MS-click. Et en fait, on va avoir globalement, peu importe la plateforme, elles résonnent toutes plus ou moins de la même manière avec des identifiants de clics publicitaires. Donc ça, c'est la première étape. On va récupérer cet identifiant et on va pouvoir ensuite l'envoyer, le clic publicitaire, dans le CRM, donc généralement par l'intermédiaire d'un champ de formulaire caché dans lequel on aura injecté l'identifiant du clic publicitaire. Ainsi, le prospect créé dans le CRM aura l'information du clic publicitaire, aura l'identifiant qui est rattaché à lui. Ensuite, troisième étape, on va définir des statuts de CRM spécifiques qui devront être utilisés comme signal de conversion. Selon les cas, on choisira le lead qualifié plus le lead devenu client. Si vous avez assez de volume, au moins 50 leads qui deviennent clients chaque mois, alors seul le lead devenu client nous intéressera, le meilleur signal uniquement. On créera les nouvelles conversions de type hors ligne correspondantes dans les plateformes publicitaires. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous inquiétez pas, j'ai fait un schéma juste après qui va récapituler tout ça et qu'on va reprendre pour clarifier. Ce que je dis ici simplement, c'est que un prospect est créé dans le CRM avec l'identifiant de clic publicitaire qu'on a initialement dans l'URL quand la personne a visité le site avant d'envoyer son formulaire. Ce prospect est créé dans le CRM. Ensuite, quelqu'un appelle ce prospect. On va définir un statut pour ce prospect. Soit il est non qualifié, soit il est qualifié, soit il est devenu client. Et en fait, certains de ces statuts vont déclencher des conversions hors ligne. Donc il faut créer les conversions hors ligne spécifiques dans les plateformes et ensuite mettre en place une automatisation, c'est l'étape 4, synchroniser et automatiser le transfert d'informations au bon format entre le CRM et la plateforme publicitaire à chaque fois qu'un prospect va changer de statut et que le statut visé par une conversion est mis en place dans le CRM. Donc par exemple, un prospect rentre, c'est un nouveau prospect, il a un gclead qui est rattaché à lui. Ensuite, ce prospect est appelé, il est qualifié. Le fait qu'il est qualifié, on va changer son statut. Le fait qu'il vienne de passer comme lead qualifié, boum, ça envoie une conversion hors ligne dans la plateforme publicitaire. Donc si on résume tout ça par ce petit schéma, donc l'utilisateur clique sur une pub, il arrive sur une page de destination où il va trouver un identifiant de clic publicitaire dans l'URL. On va récupérer ce truc-là, on va aller le mettre dans un cookie ou dans un storage navigateur, on fait ça avec GTM. Si l'utilisateur envoie un formulaire de contact, le click ID est injecté dans un champ caché de formulaire avant l'envoi. Donc comme ça, au moment où la personne envoie le formulaire, il y a l'information du gclead qui est envoyée en même temps. Tout ça, ça va arriver dans le CRM. Donc le lead est créé dans le CRM. Au niveau de sa fiche prospect, le click ID fait partie de la fiche du prospect. Ensuite, le prospect il est appelé par un commercial, il est qualifié et le prospect devient client, donc son statut change au niveau du CRM. Ce changement de statut déclenche l'envoi d'une conversion hors ligne vers la plateforme publicitaire. La plateforme associe le clic d'origine, grâce au click ID, à la conversion hors ligne. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée et qu'on a effectivement la liaison CRM qui est active et qui nous permet d'envoyer des conversions hors ligne sur
plus loin que simplement le formulaire de contact, qui est un signal qui est de piètre qualité. Ça va dépendre évidemment du taux de bons leads et de mauvais leads, mais selon les secteurs, si vous avez, admettons, 60% de leads qui ne sont pas qualifiés, ça peut arriver selon les secteurs, et c'est pas forcément de la faute du prestataire qui est mauvais, c'est qu'il y a des secteurs sur lesquels on va être à cheval entre le B2B et le B2C. Ce qui nous intéresse par exemple, c'est que le B2B, mais malheureusement les mots-clés sont à la fois utilisés par le B2C et aussi par le B2B. Et voilà, il peut y avoir des cas où on peut avoir un taux de lead non qualifié qui est assez important, et du coup, votre signal est de piètre qualité. Donc l'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'augmenter la qualité de notre signal. Alors, il va y avoir plusieurs cas de figure en termes de liaison CRM. Donc, il existe quasiment autant de cas de figure qu'il va exister de CRM. En effet, certains CRM disposent d'une connexion native avec Google Ads, d'autres non. Qu'est-ce que ça change? Pas mal de choses. En fait, selon qu'il y ait une connexion native ou pas, vous aurez plus ou moins de paramétrage à faire dans le CRM, dans Google Ads et ou dans Zapier. On va essayer de voir les différents cas de figure brièvement. Donc, premier cas de figure, le plus simple, le CRM dispose d'une intégration native, donc CRM avec Google Ads, il y a une interaction native, ça se fait facilement. Et là, on va avoir un setup qui va être vraiment assez automatique ou plus ou moins assisté en tout cas. Et généralement, on ne va pas avoir besoin de Zapier parce que la liaison des données entre Google Ads et le CRM, ça se fait par API direct entre le CRM et Google Ads. Donc quelques exemples, Zoho, Salesforce, HubSpot, tout ça, c'est des CRM qui vont avoir une connexion API native et qui du coup vont nous permettre d'avoir la création des conversions hors ligne qui se fait plus ou moins automatiquement dans Google Ads, la création du champ Gclead dans le CRM, ça se fait aussi automatiquement, et l'envoi des conversions hors ligne vers Google Ads, ça se fait automatiquement lorsque le statut du CRM change. Ensuite, on va avoir le cas où on a un CRM qui ne va pas avoir d'intégration native. Donc là, on va avoir besoin de faire un peu plus de paramétrage manuel et aussi d'utiliser une solution comme Zapier pour faire communiquer le CRM et Google Ads. Donc là, quelques exemples, Odoo, Pipedrive, qui sont des CRM assez répandus et qui n'ont pas de connexion native avec Google Ads. Et du coup, la création des conversions hors ligne, c'est à nous de la faire manuellement dans Google Ads. La création du champ Gclead, on le fait manuellement dans le CRM. Et l'envoi des conversions hors ligne vers Google Ads, ça se fait via Zapier, selon des règles d'automatisation. Et puis, comment on fait si le client n'a pas de CRM, ce qui est quand même la majorité des clients aujourd'hui. Donc, s'il n'a pas de CRM, et en général, soit il n'a pas les moyens, soit il n'a pas la culture pour avoir un CRM, mais on a quand même envie de pouvoir profiter des conversions hors ligne parce qu'on sait que c'est une nécessité en 2023 pour la génération de prospects. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir faire une émulation CRM avec Airtable. Ça signifie que peu importe que le client il ait ou pas de CRM, on va quand même pouvoir utiliser les conversions hors ligne qui sont envoyées dans Google Ads et ça va vraiment tout changer, on en reparlera. Donc globalement, voilà les trois cas de figure. Tout ça, c'est des choses qui sont vues en détail dans la formation liaison CRM, encore une fois, et sur lesquelles je fais le choix de passer rapidement ici, parce que c'était pas le focus, c'était pas ce qui m'était demandé dans cette conférence. Donc juste là, le cas donc, où le client n'a pas de CRM et on fait une émulation CRM avec Airtable, et on va effectivement avoir quelque chose qui ressemblera à ça, dans lequel le client aura juste à changer le statut, et puis finalement tout ça va être automatisé et envoyer des conversions hors ligne dans Google Ads. Je passe volontairement rapidement, sachez que dans la formation liaison CRM, on passe entre 2 et 3 heures à monter l'intégralité d'un système émulation CRM avec Airtable pour que vous soyez capable de proposer ça à vos clients, peu importe qu'ils aient un CRM ou pas. Donc exploiter les données pour prendre un avantage concurrentiel dans Google Ads. Donc en fait, une fois que vous avez mis en place cette liaison CRM, vous allez pouvoir analyser la performance des campagnes sous un angle qui va être totalement différent. Et en fait, pour ça, on va beaucoup utiliser les conversions personnalisées qui vont vous permettre de créer des indicateurs, des KPI spécifiques liés aux données de CRM. Donc par exemple, là, je suis sur le cas d'un client qui fait du crédit. Et donc lui, il va avoir des leads qu'on appelle des leads KO, c'est-à-dire des mauvais leads où jamais un client comme ça pourra demander un crédit parce qu'il est déjà trop endetté, parce qu'il n'a pas de travail. Donc ça, c'est un lead qu'on va appeler KO, c'est un mauvais lead. On va avoir ensuite des leads qui vont être envoyés en banque, c'est-à-dire quelque part, c'est des leads qui sont qualifiés et on se dit, ok, ça peut passer. Donc on envoie le lead à la banque. Et puis ensuite, on aura évidemment les leads payés, c'est-à-dire ceux où la banque nous aura fait un retour et nous aura dit, ok, ça c'est un dossier qui est ok, on finance, il n'y a pas de problème. Donc on a le concept de mauvais lead, de lead qualifié et de lead devenu client. Et en fait, pour ça, on va créer des colonnes spécifiques
Donc on peut avoir, si je prends juste l'exemple du mauvais lead, on aura le lead mauvais, donc là c'est un peu l'équivalent d'une conversion, combien on a de leads mauvais, on aura le taux de lead mauvais, et on aura aussi le coût par lead mauvais. Et on va faire la même chose pour les leads qualifiés, pour les mauvais leads, et pour les leads devenus clients. Et ça va nous permettre de pouvoir analyser nos campagnes de manière complètement différente. Avant, on avait simplement les demandes de crédit. Donc, c'est-à-dire quelqu'un est sur le site, il remplit un formulaire, il fait une demande de crédit. Ça, c'était notre signal de conversion. C'est ce qui, a priori, est le signal de conversion chez la plupart des gens qui font du crédit et qui n'ont pas encore été suffisamment loin pour faire une liaison CRM. Mais finalement, si on analyse uniquement la capacité des campagnes à générer des demandes de crédit, on peut comparer aussi le taux de conversion des différentes campagnes pour savoir comment répartir notre budget. On peut regarder aussi le coût par conversion pour optimiser et savoir où est-ce qu'il faut mettre le plus de budget, qu'est-ce qui marche le mieux. Mais tout ça, c'est basé sur des signaux qui sont finalement assez mauvais. Regardez, par exemple, là, on voit que le taux de mauvais leads sur les différentes campagnes, il est assez différent. Là, on va avoir 55% de mauvais leads sur cette campagne. Là, on va avoir 60% de mauvais leads sur cette campagne. Donc, vous voyez que finalement, toutes les campagnes ne sont pas égales. Mais si on regarde uniquement cette colonne ici de demande de crédit, tout ça, en fait, on n'a absolument pas la possibilité de le savoir. Et du coup, on optimise nos campagnes pour un truc qui est finalement de loin pas le meilleur. Alors que quand on commence à avoir ces informations-là, vous voyez, lead KO, taux de lead KO, CPA lead KO, idem pour les leads qualifiés ici, idem pour les leads qui sont devenus clients ici. Là, c'est encore un autre cas. J'ai rassemblé deux conversions pour des raisons de bidding notamment, peu importe. Mais voyez comment, finalement, grâce à ces données CRM et puis tous ces indicateurs additionnels qu'on a su créer ici avec des colonnes personnalisées, on va être capable d'optimiser les campagnes de manière totalement différente et ça va vraiment tout changer. Donc là, un autre exemple, un autre client, donc lui, il est dans la réparation et en fait, on regardait précédemment uniquement les gens qui faisaient des demandes pour avoir une réparation, une intervention. Donc on était sur quelque chose de très moyen. Et là, désormais, on regarde bien sûr vraiment le client, le prospect qui est devenu client. Et puis évidemment, là encore, si on optimise les campagnes uniquement pour les formulaires de contact, on n'a pas du tout cette grille de lecture-là, et les résultats qu'on va pouvoir obtenir seront nettement moins bons parce qu'il nous manque de l'information en fait. Je vous donne un troisième et dernier exemple pour la route. Donc là, on est sur un client qui, lui, fait de la... C'est une école supérieure qui vend des MBA, des choses comme ça. Et on a connecté à Salesforce. Et puis évidemment, avant, on optimisait les campagnes pour les gens qui faisaient des demandes formulaires, demandes de contact, demandes de renseignements, téléchargement de brochures et tout. Et finalement, aujourd'hui, là encore, on optimise à la fois pour les leads initiés. Donc là, c'est vraiment le lead tout court. Donc ça, c'est une information qu'on a. Et ensuite, derrière, là où vraiment nous, on optimise, c'est sur les bons leads, ceux qui ont été qualifiés. Et on a aussi une notion de mauvais lead pour être capable de comprendre à la fois ce que les campagnes génèrent de bien, mais aussi ce qu'elles génèrent de mal. Parce que éliminer des mauvais éléments, c'est aussi important que d'amplifier des bons éléments. Donc, à quel résultat s'attendre ? Je fais court là-dessus, j'ai pas spécialement envie de montrer trop de courbes des clients, mais cet exemple-là, il est extrêmement parlant et il est très représentatif de ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc, vous voyez, à partir de là, on met en place la liaison CRM. Et finalement, on commence à avoir le focus uniquement sur les bons leads. Et voyez comment, finalement, grâce à ça, le volume de bons leads ne cesse d'augmenter parce qu'on est focalisé là-dessus. Si on n'a pas cette information, on ne peut pas être focalisé là-dessus et on ne peut pas faire progresser le compte sur cet indicateur spécifique. Donc c'est pour ça que de fait de pouvoir voir les choses sous un angle nouveau avec des indicateurs beaucoup plus précis, spécifiques et impactful sur le business, ça va tout changer et ça permet aussi, regardez le coût par bon lead, comment il descend pour devenir vraiment une fraction. On a divisé par 5 ou 10 les coûts par bon lead qu'on avait au départ. C'est vraiment un game changer de fou. Et en termes de taux de bon lead, c'est pareil. Le taux de conversion, regardez comment il augmente au fur et à mesure du temps parce qu'on a cette information, parce qu'on peut se focaliser là-dessus. Donc voilà, en termes de résultats, à quoi s'attendre. Maintenant, quelques pistes de réflexion qui sont hyper importantes pour pouvoir bénéficier correctement de cette liaison CRM. Donc le premier truc, c'est comme je l'ai dit, de
créer des colonnes personnalisées pour avoir des indicateurs spécifiques qui vont vous permettre d'optimiser vos campagnes sur des indicateurs beaucoup plus avancés que simplement la conversion traditionnelle, le formulaire de contact. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça va être de faire attention à l'optimisation de vos campagnes. C'est-à-dire que dès lors que vous avez les données CRM qui sont importées, il va falloir optimiser vos campagnes uniquement pour ces signaux-là. Donc du coup, au niveau des paramètres de la campagne, vous devez faire attention de n'optimiser que pour tout ce qui va être qualifié et converti, si vous êtes obligé d'envoyer les deux, on reparlera de ça après, ou alors uniquement pour les trucs qui sont convertis, si vous avez la possibilité et suffisamment de volume pour envoyer seulement les prospects qui deviennent clients. Mais quoi qu'il en soit, retenez bien qu'au niveau de toutes les campagnes, vous allez devoir vous assurer soit que vous avez modifié les paramètres d'objectifs au niveau du compte et que vous n'avez gardé que les objectifs qui sont liés aux données issues du CRM, soit vous allez, pour chaque campagne, définir des paramètres spécifiques pour être sûr, encore une fois, que chaque campagne optimise vraiment pour les vrais et les bons signaux uniquement. Ensuite, donc vous allez aller dans vos conversions. Donc là, on est plus dans le cas où on va réévaluer les objectifs ici. Et vous allez réévaluer tous les objectifs, toutes les actions de conversion de votre compte pour ne garder que les meilleurs signaux. Donc généralement, ce que je recommande, ça va être de garder l'objectif de prospect importé, prospect converti, prospect qualifié, et d'en faire l'objectif par défaut au niveau du compte. Et ensuite, toutes vos anciennes conversions, comme simplement l'envoi de formulaire, bah là, vous voyez que c'est plus un objectif par défaut au niveau du compte. Ici, il n'y a plus objectif par défaut au niveau du compte, et ça veut dire que toutes les actions de conversion de cet objectif ne seront pas prises en compte pour l'optimisation des campagnes. Donc, vous avez deux leviers. Soit vous faites ce que je vous ai montré ici, vous allez réévaluer l'ensemble de vos objectifs et vous gardez uniquement par défaut au niveau du compte les objectifs qui vous intéressent. Tous les autres, vous enlevez cette option. L'autre option, ça va être de venir sur les conversions spécifiques et de les passer en secondaire si elles ne sont pas issues du CRM. Donc c'est ce que j'explique ici. Soit vous définissez que les objectifs qui contiennent des conversions issues du CRM comme objectifs par défaut au niveau du compte, soit vous gardez tous les objectifs par défaut au niveau du compte, mais vous mettez toutes les actions en secondaire, sauf les actions qui sont issues du CRM. Ensuite, un mot important sur les stratégies d'enchères, parce que évidemment, quand on fait une liaison CRM et qu'on supprime des signaux pour garder que les meilleurs, de manière générale, on va passer d'une volumétrie forte, en tout cas plus forte, à une volumétrie plus faible, puisque peut-être qu'on avait, comme je l'expliquais précédemment, 200 formulaires envoyés sur un mois, alors que une fois qu'on n'a que les données CRM des gens qui sont devenus clients, on pourrait n'en avoir par exemple que 30. Donc on passe de 200 conversions à 30 conversions, et ça fait forcément un impact assez fort sur les enchères, les stratégies à utiliser, etc. Donc j'aimerais vous parler de ça maintenant. Donc attention lors de la transition, c'est-à-dire que vous commencez par envoyer des données CRM, vous laissez passer, admettons, 30, 60, 90 jours peut-être, histoire de vous constituer un historique de conversion issue du CRM. Idéalement, si vous en avez au moins 100, ce serait bien. Si vous en avez 200, c'est mieux. Mais vous vous constituez un historique. Moi, généralement, entre le moment où je mets en place la liaison et le moment où je vais vraiment faire le switch et dire à Google Ads, maintenant, tu n'optimises plus que pour ça. Voilà, comme dit, j'aime avoir au moins 100 conversions. Ça, c'est si on est un peu pressé. Et si c'est possible d'être un peu moins pressé, 150, 200 conversions, c'est vraiment mieux. Plus l'historique est conséquent, plus les campagnes vont aller se baser sur cet historique et faire le bon ciblage dès le départ. Donc ensuite, arrive le moment où vous avez constitué votre historique, vous optimisez toujours pour tous les formulaires, et ça y est, vous voulez faire le switch, vous voulez optimiser non plus vos campagnes pour tous les formulaires, mais vraiment uniquement désormais pour le signal final, les leads qui deviennent clients, ou au pire, les leads qui deviennent clients plus les leads qualifiés. Et donc là, vous allez supprimer, c'est tout ce qu'on vient de voir précédemment, vous allez devoir modifier vos objectifs de conversion et passer donc, comme je l'expliquais, de beaucoup de conversions à moins de conversions. Et c'est une transition qui va être un moment un peu critique parce que c'est souvent un dérèglement assez fort des algorithmes. Donc lorsqu'on passe d'une optimisation pour tous les signaux à une optimisation pour les meilleurs signaux, on doit faire attention parce que forcément ça va avoir un gros impact sur les enchères. Tous nos CPA vont bouger et fortement en général. Admettons vous avez 200 formulaires par mois et vous payez le formulaire 30 € par formulaire par exemple, c'est votre coût par acquisition. Si demain vous passez à seulement 30 signaux de conversion, c'est-à-dire des prospects devenus clients, au lieu de payer le formulaire à 30 €, le prospect devenu client, vous allez
peut-être le payer quelque chose comme 120, 150 euros. Et c'est logique, puisque il y a moins de signaux pour le même budget dépensé. Et donc, du coup, votre CPA cible qui était de 30 euros avant, là, il va falloir le passer peut-être à 120 ou 150 euros. D'accord? Donc c'est ce que j'explique dans l'exemple. Imaginez que vous aviez 100 conversions par semaine, là vous passez à 20. Donc non seulement vos CPA vont être ajustés, donc généralement il va falloir les monter. Vous étiez à 30 euros avant, là vous êtes à 150 euros, donc il va falloir que vous modifiez vos CPA. Avant c'était 30, maintenant vous allez devoir le passer à 150 peut-être. Mais en plus, le fait qu'il va y avoir moins de signaux, ça va aussi perturber les algorithmes qui vont nécessiter un réapprentissage. Donc ça veut dire que pendant 7 jours, ça va tanguer. Globalement, l'algo va perdre un peu la tête, il va plus trop savoir comment il s'appelle, il va falloir qu'il réapprenne sur la base de ces nouveaux signaux et aussi sur le fait qu'il y en ait moins et aussi sur le fait que pour chaque conversion, il faut payer plus cher. Donc ça fait beaucoup de modifications d'un seul coup pour l'algorithme et donc vous devez faire attention. Donc moi je vous donne une astuce. J'avais fait un test et je m'étais dit, bon, si j'avais 100 conversions avant et que maintenant j'en ai plus que 20, globalement, le fait de supprimer toutes ces conversions et de passer à 20 conversions, Google, il va savoir, il va comprendre que j'ai éliminé peut-être 80% des signaux de conversion et très rapidement, il va se baser sur cette conversion et le prix d'achat de cette conversion précédemment pour fixer le bon CPA. Donc j'avais été tenté de dire ok, je passe de 30 euros à 150. Et c'est logique puisque je viens de passer de 100 conversions à seulement 20. Le truc, c'est que ça marche pas comme ça. Google, il tient compte des données historiques, mais il ne tient pas compte par conversion. Lui, il fait vraiment au total. Donc en fait, au lieu de faire, ok, je viens de supprimer toutes ces conversions, ça me coûtait 30 avant, maintenant ça va me coûter 150, je passe tout de suite à 150, vous faites pas ça. Vous faites pas ça, parce que sinon Google va vous assassiner et il va ponctionner allègrement sur le compte, augmenter les CPC très largement et vous faire dépenser beaucoup plus que de raison et que ce qu'il faudrait. Donc faites attention, faites votre modification au niveau des conversions. Et ensuite, jour après jour, vous monitorez et vous montez progressivement vos CPA, de sorte à ce que justement vous ne fassiez pas défoncer par Google. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, quelque chose sur le nombre de signaux minimum. Donc si vous passez de 100 formulaires par semaine à 20 prospects devenus clients par mois, donc vous passez de 400 à 20, il se pourrait que la volumétrie de signaux ne soit plus suffisante pour bien nourrir votre algo. Dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Donc si vous avez entre 30 et 50 conversions minimum par mois, c'est bon. Favorisez uniquement le meilleur signal, c'est-à-dire les prospects devenus clients. L'idée, c'est que pour que l'algorithme, notamment de CPA cible, puisse fonctionner correctement, lui, il va avoir besoin entre 30 et 50 conversions par mois minimum. Ça, c'est vraiment ce qui lui permet de fonctionner correctement. Si vous avez moins de 30 conversions par mois, en tout cas sur des prospects devenus clients, alors dans ce cas-là, il va falloir tester d'ajouter un signal intermédiaire, par exemple le prospect qualifié. Donc si vous vous rappelez bien ce que je vous disais précédemment, je crois que c'était pour ce client-là, vous voyez, lui, en fait, il va pas avoir assez de clients finaux, ce qu'on appelle des leads payés chez lui. Il en a pas assez par mois pour que l'algo soit suffisamment entraîné et il ait suffisamment de volumétrie. Donc du coup, j'ai fait le choix d'envoyer le meilleur signal, c'est-à-dire les leads payés, mais aussi le signal intermédiaire, c'est-à-dire les leads qualifiés, les leads envoyés en banque. Et finalement, ce qui m'intéresse ici, c'était d'avoir une agrégation de ces deux conversions pour avoir d'une part la volumétrie, mais aussi le CPA, ce qui me permet moi d'ajuster mes cibles de CPA en fonction des conversions, de la somme des conversions, des signaux qui sont envoyés dans le compte. Donc, si vous avez moins de 30 conversions par mois, vous devriez ajouter un signal intermédiaire, le prospect qualifié. L'idée, c'est d'avoir toujours au moins 30 à 50 signaux, tout confondus, par mois. Plus il y en a, mieux c'est. Et évidemment, plus vous êtes précis, si vous pouvez n'envoyer que le prospect devenu client et que vous en avez au moins entre 30 et 50, c'est vraiment la situation la meilleure pour vous, évidemment. Ensuite, il y a souvent des questions sur est-ce qu'il faut envoyer de la valeur de conversion. Donc, est-ce que je dois rajouter de la valeur de conversion à mes prospects importés du CRM? Par exemple, mon prospect devient client. Est-ce que je dois rajouter une valeur de conversion pour ce prospect ou pas? La réponse, c'est oui. C'est toujours une bonne idée de pouvoir envoyer le chiffre d'affaires réel des prospects devenus clients dans Google Ads. Ça vous permet de connaître le ROI réel des campagnes. Combien ça vous coûte? Ça, c'est facile. Vous savez combien vous investissez sur Google Ads. Mais si vous optimisez pour les prospects devenus clients et que pour ceux-là, quand ils sont devenus clients, vous avez le chiffre d'affaires et vous l'envoyez en valeur de conversion, vous voyez tout de suite
ce que ça vous coûte Google Ads, ce que ça vous ramène en chiffre d'affaires, et ça vous permet de voir le ROI réel de vos campagnes et de savoir si votre acquisition elle est rentable ou non. Donc évidemment, si vous avez la possibilité de renseigner le chiffre d'affaires généré par le client qui devient, par le prospect qui devient client, et que vous pouvez renseigner ça comme valeur et envoyer ça comme signal de conversion dans Google Ads, c'est vraiment le top, c'est parfait. Et puis un dernier mot sur le type de stratégie d'enchère. Est-ce qu'il vaut mieux enchérir à la conversion, par exemple maximiser les conversions ou CPA cible, ou est-ce qu'il vaut mieux enchérir à la valeur, c'est-à-dire maximiser la valeur de conversion ou ROAS cible? Alors c'est une grande question et ça va dépendre des cas de figure. De manière générale, je favorise plutôt le CPA cible qui, d'après moi, est plus stable et plus performant si on n'a pas au moins 150 conversions par mois. Après, quand on commence à avoir 150, 200 conversions par mois, ROAS cible devient meilleur. De mon expérience, c'est pas une vérité absolue, mais de mon expérience, ROAS cible devient meilleur. Par contre, en dessous de ça, vraiment favoriser plutôt le CPA cible. Le seul cas où je vais favoriser une stratégie d'enchère basée sur la valeur, c'est dans le cas où j'ai à la fois un signal lead devenu client et à la fois un signal prospect qualifié. Donc ce que je vous expliquais dans le cadre de ce client-là, du fait que là j'ai des signaux mixés, j'envoie à la fois le lead final, le client final et à la fois le lead qualifié parce que j'avais pas assez de volumétrie. Du coup, dans ce cas-là, je vais vouloir envoyer de la valeur de conversion. Pourquoi faire? Pour différencier. Donc, je vais donner une valeur 100 fois supérieure au signal lead devenu client par rapport au signal prospect qualifié. Donc, dans ce cas-là, généralement, il y a plusieurs manières de faire. Mais par exemple, je vais donner une valeur de 100 au lead devenu client et une valeur de 1 au prospect qualifié, de sorte à ce que, si tu veux, l'algorithme, il va optimiser pour les deux conversions. Si tu fais un CPA cible, il va optimiser pour les deux, mais il ne sait pas laquelle est la meilleure, et du fait que le prospect qualifié, il y en aura plus et qu'elle est plus facile à obtenir, il va favoriser celle-là par rapport au prospect devenu client. Et donc, il va aller te chercher plus de prospects qualifiés que de prospects qui deviennent clients. C'est un peu le même phénomène qu'on a pu observer en e-commerce. Quand on avait encore des ajouts au panier et des ventes, le fait de supprimer l'ajout au panier fait qu'on augmente le taux de conversion des ventes. Parce qu'en fait, le signal d'ajout au panier, il est plus facile à obtenir que le signal d'achat. On a beaucoup plus d'ajouts au panier sur un site e-commerce qu'on va avoir de ventes, ce qui est logique. Et du coup, comme ce signal-là est plus nombreux et plus facile à obtenir, Google va aller chercher cela en priorité et délaisser un petit peu le meilleur signal parce qu'il est plus dur. Et donc du coup, le moyen de contrer ça, c'est de donner une valeur différente aux deux et d'optimiser pour la valeur. Si je fais une stratégie maximiser la valeur de conversion, évidemment, puisque mon lead devenu client ramène 100 fois plus que le prospect qualifié, Google va comprendre que dans une stratégie d'enchère qui optimise pour la valeur ou pour un ROAS, il vaut mieux aller chercher des comme ça, parce que c'est ceux qui ramènent 100 fois plus de valeur que les autres. Et donc, quand on en obtient un comme ça, il nous en faut 100 comme ça pour avoir la même valeur. Et donc, là, c'est un très très bon moyen d'orienter, de driver l'algorithme sur ce qui est le plus important pour nous. Retenez, soit dit en passant, que Google propose depuis quelques mois maintenant un objectif nouveau client, notamment sur les performances max, qui va nous permettre de rajouter de la valeur additionnelle, fictive, pour les nouveaux clients. Et c'est un peu le même principe que ça. C'est-à-dire que quand c'est un nouveau client, on va augmenter la valeur, et le fait d'enchérir, d'avoir une stratégie d'enchère basée sur la valeur, et ça va forcément favoriser les conversions qui ramènent le plus de valeur. Vous voyez? Donc, pour moi, en fait, enchérir à la valeur, c'est possible dans deux conditions. Soit vous avez vraiment beaucoup de conversions par mois, vous avez au moins 200 conversions par mois, au moins 150, et vous devriez tester ROAS parce que sur ROAS cible ou maximiser la valeur de conversion, plutôt ROAS cible honnêtement, parce que sur des comptes où il y a vraiment beaucoup de conversions, beaucoup de volume comme ça, ROAS cible c'est d'après moi la meilleure. Si vous avez peu de signal et que vous envoyez un signal intermédiaire et un signal final, utilisez de la valeur aussi pour mettre en place une différenciation entre les deux et être capable de donner une incentive à Google, à ses algos, pour lui dire ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je te donne ça pour que tu aies la volumétrie, mais c'est vraiment ça mon objectif. Et puisque tu optimises pour la valeur et que ça ramène 100 fois plus que l'autre, tu vas aller me chercher ça en priorité. Et du coup, voilà, dans ce cas, j'enchéris en maximiser la valeur de conversion pendant la transition, puis au ROAS cible ensuite, pour maximiser la conversion finale. Donc effectivement, quand vous faites votre transition, comme je l'ai expliqué, je l'en ai parlé pour le CPA cible, faites attention de monter vos CPA cibles au fur et à mesure.
Vous pourriez aussi passer sur du maximiser les conversions. Ce serait aussi possible dans cette phase intermédiaire. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre transition et que sur 15 jours, vous n'avez plus que des conversions finales, vous n'avez plus les anciens signaux, ils sont partis, ça fait 15 jours. Là, vous allez pouvoir commencer à contraindre activement l'algorithme. Donc, passer de maximiser les conversions à un CPA cible ou passer de maximiser la valeur de conversion à un ROAS cible. Et c'est vraiment là où vous allez pouvoir ensuite étrier gentiment l'algorithme pour aller en tirer le maximum. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et donc la formation, je mets le lien de l'abonnement intégral dans la description. Cette formation fait partie de l'abonnement intégral. L'abonnement intégral, c'est une nouvelle formation qui sort chaque mois et qui fait partie de l'abonnement sans surcoût. Vous payez votre abonnement chaque mois et vous avez tout qui est inclus dedans, tout l'historique, tout ce qui vient. Ou alors, je rajouterai aussi, à partir de fin juin, dans la description, le lien pour acheter la formation liaison CRM Google Ads spécifiquement, dès qu'elle sera disponible. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.